Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour la deuxième partie de mon haul Black Friday. Cette deuxième partie sera consacrée à Sephora. J'ai fait quasiment un achat par groupe de moins 20%. Donc pour rappel, lors du Black Friday, c'était plutôt la Black Friday Week chez Sephora, ils ont commencé une semaine avant en faisant pendant 48 heures moins 20% sur une marque. La première marque c'était Sephora Collection, ensuite il y a eu Tarte. Donc mes achats Tarte, je les ai précédemment filmés, donc je vous le mettrai à la suite de ce blabla. Après Tarte ils ont fait Huda. Après Huda ils ont fait Fenty. Après Fenty ils ont fait Too Faced. Et pour finir c'était moins 20% sur Kat Von D je crois, Anastasia, Benefit, enfin pas mal de marques qui n'étaient pas passées. Du coup moi j'ai commandé Kat Von D, ah oui il y avait moins 25 sur Sephora Collection. Donc moi j'ai commandé Kat Von D et j'avais pris Anastasia et finalement ils m'ont annulé mon produit Anastasia parce qu'il n'avait plus en stock, parce qu'en fait ils ont mis hyper longtemps à préparer ces dernières commandes. Autant au début ça a été assez rapide, autant à la fin c'était super à la bourre. Ensuite on a eu un code de moins 25% avec bon, qui n'est plus valable là puisque le jour où je tourne cette vidéo c'était le dernier jour de validité du code. Et moi j'avais dans mon panier depuis un moment la Métropolis de Natasha Denona et en fait ils l'ont baissée, elle était à 135 € et elle est sortie à 101,30 €, donc déjà moins 25% sur la palette. Et en fait ce prix là, le code qu'on avait s'appliquait dessus, donc au final la palette Natasha Denona Metropolis qui était affichée à 135 €, elle passait à 75 et des poussières, donc on va dire 76 €. Du coup une palette qui normalement coûte 135 €, on l'a eu à 76 €, ça fait plus de 40% de réduction. Donc ça valait vachement le coup, c'est un bon plan que j'ai partagé sur mon Instagram. Donc pour celles qui me suivent, elles ont pu le voir et si ça les intéressait, voilà, se faire plaisir avec cette palette. Alors je pense qu'elle est toujours à ce prix là. Je crois qu'avec le code Noël19 vous avez moins 20% sur tout le site de Sephora hors marque exclue. Voilà pour le blabla, donc je vais commencer par vous présenter les achats que j'avais déjà précédemment filmés et ensuite je vais vous présenter les achats que je n'avais pas encore reçus au moment où j'ai filmé la précédente vidéo. Voilà, donc je vous laisse avec ces achats. Voilà, donc chez Sephora je suis allée en magasin, j'ai fait... Alors je vais pas vous présenter toutes mes commandes parce qu'il y en a, c'était... Je vous mettrai en close-up, je vous mettrai les photos de ce que j'ai pris parce que j'ai pris pour faire des cadeaux. Aussi, je n'ai pas pris que pour moi. Donc je vais commencer déjà par vous parler de ce que j'ai pas pris pour moi. Alors le premier jour chez Sephora, la première marque qui a été en promo c'est la marque Sephora Collection, il y avait moins 20%. Alors je suis un peu deg parce qu'aujourd'hui il y a moins 25% dessus pour le Cyber Monday. Bon bah tant pis, en même temps pour ce que j'ai commandé j'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour 17 € au total. J'ai pris pour mes petits loups la fameuse veilleuse pingouin parce que je la trouvais rigolote et je me suis dit dans la chambre ça peut être sympa. Voilà, le petit il en a une déjà mais comme ça ils auront chacun la leur, ils seront pas jaloux et puis s'ils veulent se l'échanger, voilà. Et pour mon beau-père qui collectionne les boules à neige, j'ai pris la fameuse boule à neige pingouin aussi avec des paillettes. Donc bon après c'est pour faire un petit cadeau, voilà. Dans la famille, donc dans la famille de mon conjoint, on fait à Noël chacun tire un nom. Et on se fait un petit cadeau donc autour de 10 €, donc voilà, ça rentrait dans les critères, c'est pas forcément quelque chose qui va être hyper utile. Mais comme il en fait la collection, j'ai dit bah tiens ça peut être celle-là, je pense qu'il l'aura pas. Donc voilà, ça j'ai pris ces deux produits là, c'était ma première commande. Et ensuite j'ai pris également, quand je suis allée en magasin, récupérer ma commande, parce que j'ai fait une commande magasin pour pas avoir de frais de port. Et le mardi quand il y avait moins 20% sur Huda, je suis allée en magasin et là j'ai acheté, je sais pas encore pour qui je vais l'offrir, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir, mais souvent comme on fait pareil des tirages au sort avec les collègues, enfin les copains, on tire un nom au sort ou avec les cousins aussi.
Donc je me suis dit, ben, comme ça, j'ai déjà le cadeau prêt, que ce soit, il y a bien entre mon homme et moi, il y en a bien un des deux qui va tirer soit une cousine, soit une copine qui aime les parfums. Donc j'ai craqué pour le Sephora Favorite, c'est le coffret de parfums où il y a 4 parfums différents. Et en fait on peut choisir, c'est des belles miniatures, hein, c'est des formats miniatures de 5 ml. Donc on peut, voilà, c'est vraiment joli en termes de présentation. Et donc il y a ces 4 miniatures et on choisit ensuite, une fois qu'on a testé, le parfum qu'on veut. On a un bon pour choisir le parfum en 30 ml de la miniature qui nous a le plus plu. Donc ce concept là, il l'avait déjà fait il y a au moins une dizaine d'années. Parce que oui, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Donc c'était un concept que franchement, c'était des éditions permanentes à l'époque. Et c'était aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je crois qu'il y en avait plusieurs. Et là, il y avait, je crois qu'il y en avait le double. Je crois que c'était 8 miniatures. Alors là, c'était pas des miniatures, c'était vraiment des échantillons. Mais on pouvait choisir après le produit. Voilà, c'était le même principe. On avait un bon. Et on choisissait le parfum qui nous plaisait le plus. Donc je trouve ce système qui est très pratique quand on connaît quelqu'un mais qu'on connaît pas tout à fait ses goûts, pour pas se planter sur le parfum. Il y a quand même un choix assez varié, puisque là il y a la Flower de Kenzo, Chloé, Air de Narciso Rodriguez et Very Irrésistible Fleury, ou je sais plus, enfin je vous mettrai la photo des produits. Voilà, enfin du produit avec les miniatures. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, là où je me suis un peu sentie lésée, on va dire, c'est qu'en magasin il était affiché à moins 30%, et quand je suis passée à la caisse, j'ai pas eu les moins 30%. J'ai posé la question en lui disant mais pourquoi j'ai pas les moins 30%. Elle m'a dit ah ben en fait c'est une erreur d'étiquetage. Et bon, comme je suis trop gentille, j'ai pas voulu porter le P, comme on dit. Mais j'aurais eu le droit légalement, un produit qui est affiché à un prix, ils sont tenus de nous le faire au prix auquel il est affiché. Donc si j'avais voulu faire ma chieuse, j'aurais pu, mais bon, je me suis dit c'est bon, la vendeuse elle y est pour rien, c'est pas forcément elle qui a étiqueté. Mais voilà, donc ça c'est pour info. Si un jour ça vous arrive, vous avez tout à fait le droit de réclamer qu'ils vous fassent le produit au prix affiché, puisque c'est la loi. Voilà. Après, si vous êtes comme moi, si vous êtes sympa, voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc ça c'était la petite parenthèse. On va passer donc aux achats que j'ai fait chez Sephora. Ma fille s'est endormie. Je ne vais pas la déplacer parce qu'il y a de fortes chances qu'elle se réveille. Donc j'ai commencé par une première commande. Donc voilà, je vous avais dit la commande que j'ai retirée en magasin pour les loulous. C'était sur le Sephora Collection. Ensuite il y a eu Tarte. Et donc Tarte c'est une marque que je ne connais pas. J'ai juste eu un produit en cadeau dans le calendrier, mais je ne l'ai pas encore testé puisque on n'est que le 2 décembre, donc je commence à ouvrir le calendrier. Alors petite parenthèse, comme je vous avais dit dans mes vidéos calendrier de l'Avent, unboxing, vu que j'ai franchement destroyé les calendriers en les ouvrant, j'ai tout mis dans mon calendrier Glossybox. Mais par contre, il y a certains produits qui ne rentraient pas dans les cases du Glossybox. Donc j'ai les jours ne correspondent plus aux cases initiales sur certains produits. J'ai essayé de garder au maximum le jour auquel ça correspondait, mais quand je pouvais pas, j'ai fait un mélange. Et du coup j'ai deux produits en fait dans chaque case, un de chez Mademoiselle Bio et un de chez Sephora. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Quand il y a eu la promo sur Tarte, j'ai dit bon bah tiens, c'est l'occasion de tester les produits. J'ai regardé sur les palettes, mais en fait il y avait celle pour l'hiver et j'avais vu sur la youtubeuse, c'était la Loge de Gabriel qui avait fait une revue dessus et qui la trouvait pas terrible. Et je crois Mimi Signature, ou Mimi Signature aussi. Non, c'était Mimi Signature qui avait fait une revue dessus, et la Loge de Gabriel elle avait fait une revue sur une autre palette aussi de chez Tarte. Donc j'avais vu ces deux revues et ça m'avait du coup pas convaincue de prendre une palette. Donc j'avais dit bon ben on va pas se laisser tenter par les palettes, en plus j'en ai plein des palettes, on va tester les autres produits de la marque. Donc j'ai voulu tester forcément le Shape Tape, voilà.
il existait en miniature, mais honnêtement c'était vraiment l'arnaque parce que ce format là, donc c'est le full size, et il y en a 10 ml. Et il coûtait 26 € ou non, 22 € parce qu'il était en promo. Mais il existe aussi en format voyage. Donc au départ je m'étais dit bah tiens je vais prendre deux teintes, la Fair et la Light en format voyage et je verrai laquelle me correspond le mieux. Donc j'ai voulu faire ça et puis j'ai vu que dans le format voyage il y avait 1 ml donc, et que ça coûtait 10 €. Donc la différence de prix entre le full size où il y a 10 ml pour 22 et l'autre qui coûtait 10 € 1 ml, j'ai dit non mais attends, ils se foutent de notre gueule là. Donc finalement j'ai regardé les swatchs et je me suis dit bon avec un peu de chance, j'ai pris le 16N, Fair Light Neutral. On va voir si ça correspond. Alors il a l'air assez clair comme ça. Oula, j'en ai fait tomber. J'ai fait une tache. Bon bah j'espère que ça part au lavage. Donc... Bon, ça a l'air de correspondre. Alors de toute façon anti-cerne il faut toujours que enfin moi je pense que je prends toujours une teinte un peu plus claire que... Enfin, donc il est là. Donc je sais pas si vous le verrez. Il a l'air assez... Ça a l'air d'être la bonne teinte. En même temps ce sera pas pire que le Benefit, le Boeing en teinte 3 que j'ai eu dans un coffret il y a maintenant un certain temps. Et qui est carrément orange, donc non franchement la teinte correspond. Donc je pense ne pas m'être trompée. Donc contente de pouvoir le tester ce fameux produit, puis comme ça je pourrais même vous le comparer avec celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define, il paraît que c'est un dupe. Donc on verra si c'est le cas. Donc voilà pour ce produit là. Ensuite j'ai pris des petits coffrets. Qui étaient bon à la base ils étaient déjà pas très chers. Ma commande j'en ai eu pour 60 €, 20 ou un truc comme ça. Et encore comme chaque fois j'ai rajouté une petite... ça c'est à 1 €, c'est les capsules de douche qui contiennent 10 ml, 9,5 ml de produits pour la douche et qui permettent quand vous êtes à 58, des patates ou c'est presque 59, je crois que devait me manquer pas grand chose. Il devait me manquer 30 centimes ou un truc comme ça. Donc j'étais à 59, 60 ou un truc comme ça. Et donc, ou 70. Et donc grâce à ça, j'ai pu avoir les frais de port offerts. Bon après ça c'est des trucs que j'utilise toujours. En plus je trouve que la contenance est pas mal, on peut prendre au moins 2-3 bains. Moi j'utilise pas 10 ml à chaque fois que je prends un bain. Enfin une douche plus exactement. Il y a également moins 20% sur le produit préféré avec le code Noël 19. Donc je pense que ça on l'a tout eu. C'est valable jusqu'au 15-12. Utilisable une fois par commande en ligne, voilà. Donc sur ces digressions, voilà les deux coffrets que j'ai pris. Donc celui-là il était déjà en boutique. C'est le blush, le bronzer et le mascara. Alors je vous précise que je ne vais pas vous montrer la brosse du mascara parce que déjà on la voit là. Et qu'ensuite je n'ouvre jamais un mascara avant de l'utiliser. Parce que je trouve que ça va vite sécher si je veux le garder. Donc je l'ouvrirai au moment où je l'utiliserai. Après j'adore les mini mascaras parce que en fait ça permet de changer régulièrement de mascara. Et de pas le jeter alors qu'il est à moitié plein. Parce que là la dernière fois c'est celui de Too Faced, là, le waterproof du Better Than Sex que j'ai jeté parce que il avait séché. Mais je l'avais eu en full size et il était encore à moitié plein. Alors donc ce petit kit contient le bronzer Park Ave Princess et c'est la version à paillettes. Il est comme ça. Je pense que je vais vous les mettre sur l'autre main maintenant les swatchs parce que sinon ça va être compliqué. Et voilà. Voilà comment il est. Alors ce bronzer existe aussi en mat. Donc je pense que... voilà, on l'avait conseillé sur le site en mat. Mais dans le kit il était déjà quand... En fait non, il n'est pas pailleté, il est un peu brillant. Voilà comment il est, on verra bien. Et ça c'est Harmony. La teinte du blush. Alors
ce que j'avais entendu dire sur les blushs Tarte, c'est que justement ils sont pas hyper pigmentés, donc forcément facile à travailler et on ne ressemble pas à Bozo le clown. Surtout qu'en plus moi je me maquille, malheureusement j'ai pas de lumière directe dans ma pièce à make-up. D'ailleurs je crois que je me suis un peu ratée sur le blush là. Donc bon ben voilà. Ça permet là d'éviter de se rater. De toute façon en même temps quand je pars à 6 h du matin, on est en période où à cette heure là il fait nuit. Donc voilà, contente de ces produits, on va continuer. J'essaie de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3 heures. Et là j'ai pris le Slade Frosé, collection de couleurs. Alors là c'est tous dans la gamme Frosé. Ah oui, j'ai eu aussi les stickers que j'avais glissés là-dedans. Donc il y a le Paint Pot, c'est pas un Paint Pot, c'est un Chrome Paint en teinte Frosé, le blush, un gloss et un mascara. Est-ce que vous avez la... Non, il n'y a pas la tête de la brosse du mascara. Donc là c'est la teinte Frosé. Hop, ce qui fait qu'en fait maintenant j'ai 3 blushs Tarte de teintes différentes en... Alors celui-là il est un peu plus pailleté, un peu plus rosé. On va le mettre à côté. Ah ouais, joli aussi. Un peu plus, je trouve un peu plus festif. Voilà. Le petit Paint Chrome Paint, pardon, hop, qui lui se présente hop, comme ceci. Voilà la teinte. Il est ici. Je sais pas si vous verrez bien. Donc après c'est vraiment des petits formats. Là il y a... je sais pas, c'est même pas marqué. Mais c'est vraiment des tout petits formats. Hop, je vais vous donner la quantité. Il y a 1 gramme. Et le blush est 1,5 g. Donc c'est pas des... Voilà, c'est vraiment pas des grosses quantités. Mais honnêtement moi, j'ai jamais jusqu'à présent réussi à creuser un pan de... Si, pardon, autant pour moi. J'ai réussi à creuser un pan de la palette Sleek. Mais parce qu'en fait elle s'est pétée. Et que j'ai fini, voilà, il en restait plus beaucoup. Donc j'ai réussi à la finir. Mais voilà, dans les faits, pour finir un pan, c'est compliqué. Là en plus on est plus sur des matières un peu... comme les color tattoo, donc ça a tendance à sécher. Donc je pense que ça va durer assez longtemps. Et ça c'est le petit gloss qui est... Oh, voilà, c'est marrant, il a un peu une couleur, on dirait du miel en fait. Voilà, il est là. Donc pareil, ce petit coffret, les 2 coffrets je crois que je les ai eu autour de 16 €. Alors qu'ils étaient, ils devaient être à 20 €, je les ai eu autour de 16. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal pour tester la marque parce qu'on a déjà pas mal de produits. On peut tester 2 mascaras différents, 2 blushs différents, un bronzer, un crème paint et un gloss. Donc déjà ça c'est pas mal pour se faire une idée sur la marque. Je trouve que c'est bien que chez Sephora il y ait de plus en plus de formats voyage. Enfin avant on les trouvait pas et de plus en plus ça arrive et ça franchement je trouve que c'est bien. Alors au niveau des échantillons que j'ai eu dans la commande, j'ai eu le parfum de Giorgio Armani ici et j'ai demandé le shampoing de Aveda qui s'appelle Cherry Almond. Et enfin j'ai pris... un petit échantillon chez Estée Lauder. Donc ça c'est les échantillons que j'ai eu. Ensuite on va passer aux achats que j'ai fait directement en boutique. Alors je vais poser juste, je pose ma fille et je vous rejoins dans 5 minutes. Donc voilà, ça y est, j'ai posé ma fille. Là je tends mes jambes parce que j'étais assise en tailleur et j'avais ma fille sur mes jambes. Et là j'ai des crampes. Je crois que je manque un peu de magnésium. Alors, nous allons passer au carnage que j'ai fait dans la marque Huda. Donc, j'ai craqué pour la Mercury rétrograde. Et oui.
Bah, en même temps celle-là ça faisait un moment qu'elle était sur mon wishlist. En fait quand elle est sortie, enfin même quand elle était en précommande, je suis tombée dessus bah, sur le site Cult Beauty, c'est la première fois que je l'ai vue. Et après voilà. Alors bon, on aimera ou on n'aime pas le packaging, hein, on est toujours dans le même style Huda. Là par contre il n'y a pas de... Il n'y a rien qui protège, les fards sont comme ça. Et voilà les harmonies, enfin je pense que vous l'avez beaucoup vu parce que cette palette on en bouffe à tout, à toutes les sauces je crois, sur Insta, sur Facebook. Après c'est les deux seuls réseaux sociaux que j'ai, donc j'ai vu que You Can Be avait sorti un dupe de cette palette pour 6 €. Donc après je sais pas ce qu'il vaut, mais les compos, alors ce que j'aime bien chez Huda c'est que les compos sont quand même pas trop mal. Il me semble qu'il n'y a pas de phénoxyéthanol dans celle-là. Il y a du diméthicone, mais voilà, il me semble pas qu'il y ait de phénoxy. Si jamais il y en a, je vous le mettrai. Et voilà, donc franchement, elle est canon cette palette quoi. Enfin, faut être... Après voilà, le reproche qu'on lui faisait un peu dans les avis que j'ai vus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur vraiment foncée au niveau des mats, à part ces deux-là. Donc voilà, il n'y a pas de marron foncé, donc pas la possibilité de faire une transition avec un mat un peu foncé. Mais franchement, elle est super belle. Je vous fais pas de swatch parce que déjà j'ai plus de place sur les mains. Et ensuite parce que je pense que je vous ferai une revue directement sur cette palette où je vous mettrai des swatchs. Et de toute façon c'est très facile de trouver des swatchs de cette palette. Donc comme la vidéo va durer 1000 ans, on va éviter. Ensuite j'ai demandé l'emballage parce que... Histoire de dire non c'est pas pour moi, mais parce que j'avais un peu honte de ce que j'ai claqué chez Sephora. Donc par contre la palette elle sortait, et tout était à moins 20% chez Huda. Donc la palette je l'ai eue à une 50aine d'euros. Et ensuite donc j'ai pris j'avais déjà la petite Nude Obsession, la light. Et du coup là j'ai pris les deux autres. Bon j'ai fait du carnage hein. Donc j'ai pris la médium. Finalement j'ai craqué pour la médium. Au départ j'avais pas forcément envie de la prendre. Et je l'ai re-swatchée en magasin et ça m'a donné envie. Donc voilà la médium. Et je vais vous mettre à côté sa petite copine, la riche. Voilà voilà. Alors en fait je trouve pour avoir la nude qu'elles sont pas exactement pareilles. Puis bon l'avantage c'est que celles-ci on peut les transporter. Donc voici comment elles se présentent. Elles sont assez complémentaires. En fait je trouve que là on est vraiment plus sur le marron et celle-là un peu plus sur des rouges bordeaux. Donc on n'est pas vraiment sur les mêmes teintes quand après on est plus sur des tons un peu plus froids sur la light. Donc voilà les petits bijoux. Et là il y a effectivement de quoi font faire une belle transition. Donc pareil je vous les swatch pas parce qu'il va y avoir encore, la vidéo n'est pas finie et j'ai vraiment envie de vous faire qu'une seule vidéo sur le haul Black Friday pour pas que ça dure trop longtemps. Bien entendu je vous mettrai un sommaire pour que vous puissiez, si vous avez des passages que vous vouliez pas voir, aller directement à ce qui vous intéresse. Nous arrivons donc à la journée à la promo Too Faced. Voilà mon carton. Comment dirais-je que c'était une marque où j'avais pas mal de produits que je souhaitais et encore par rapport à ce que je voulais acheter je n'ai pas tout eu puisqu'il y a des produits qui étaient en rupture au moment où j'ai commandé. Donc il y avait la petite pochette Gingerbread avec le bronzer et le rouge à lèvres qui était en rupture. Et j'avais aussi mis dans mon panier l'ancienne palette, la première la Gingerbread Spice. Mais elle n'était plus non plus. Donc ça m'a permis de faire quelques économies. Et de ne pas avoir à choisir parce que j'hésitais vraiment entre l'extra Spice et la Spice. Et vu que voilà, la rupture de stock m'a permis de choisir. Alors je trouve que leurs coffrets Noël sont sympas parce que ce sont des petites boîtes tiroirs comme ça. Ça change un peu des boîtes qui s'ouvrent comme ça. Donc celle-ci je les garderai je pense. En plus avec les petits flocons c'est joli. Alors j'ai eu en cadeau, alors j'ai eu un parfum mais qui n'est pas dans la boîte donc à voir s'il est tombé.
De Diesel, j'ai eu le Spirit of the Brave. Donc ça c'est un parfum pour homme. J'ai eu la Nuit de l'homme de Yves Saint Laurent. Décidément ils ont décidé de mettre que des parfums pour hommes. Ah, le voilà mon flower qui était tombé au fond. Sauf que moi j'avais demandé des soins et finalement ils m'ont foutu que des parfums. Bon. Je pense que il n'y a que le flower que j'avais demandé, les deux autres ça correspondait pas du tout aux échantillons que j'avais choisis. Comme je vous disais tout à l'heure, voici le code qui est valable jusqu'au 15 décembre. On verra. Et alors, voici le petit bijou. Donc cette palette qui coûte normalement 50 €, elle était à moins 20% et elle revenait à 37 € je crois, 37 ou 34, j'ai plus le prix en tête. Voilà, donc c'est l'édition limitée, c'est la Extra Spicy. En plus elle est dans le même, un peu le même modèle que les chocolates, donc le packaging comme ça en métal, donc elle ira très bien dans ma collection. On a un petit livret qui présente plusieurs looks, voilà, si on veut les réaliser. C'est vrai que je pense jamais à l'utiliser parce qu'en fait les boîtes de mes palettes je les range ailleurs que mes palettes. Je garde des boîtes parce que je me dis le jour où tu ne veux plus garder la palette, que tu veux revendre la palette, c'est toujours bien d'avoir la boîte. Mais elle n'est pas avec. Alors, voilà les couleurs. Ah, elles sont bon, elles sentent le... Voilà. Et franchement, on a des très jolies couleurs, des mâles, des... Il paraît que c'est ce bleu là, le Midnight Snack. Ah, effectivement, il est bleu mais en fait il sort gris quand on le swatch. C'est un peu dommage. Enfin, gris noir. Ah, il s'estompe pas trop mal. Mais du coup c'est vraiment un noir en fait. Même si là on le voit un peu dans les verts. En fait c'est un noir. Voilà, un couleur charbon je dirais. Et je trouve que sur certaines teintes, elle me fait penser un peu la Peach de Too Faced déjà. Notamment sur les teintes, sur ces teintes là, un peu du haut là, sur ces 5 teintes là, et un petit peu par là. Donc voilà, belle palette. Je n'avais jamais jusqu'à présent craqué pour les éditions limitées de Too Faced, donc c'est la première fois. Oups mince. C'est la première fois que je craque pour une édition limitée et donc je pourrais voir ce que ça vaut. Il paraît qu'elles sont un peu moins qualitatives que leur édition classique, on verra bien. Ensuite j'avais envie de tester, donc ça c'est des produits qu'on retrouve régulièrement, enfin je veux dire c'est une édition permanente, c'est le Hangover et là c'est la version dynamique duo, donc en fait il y a la brume 3 en 1 qui sert en fait de fixateur, de préparateur de base quoi, et le primer, la base teint revitalisante. Alors pourquoi j'ai acheté ces produits? Parce qu'en fait il me semble que dans la base j'avais lu qu'il n'y avait pas de silicone dedans, justement c'était une base sans silicone. Je vérifie quand même mais il me semble bien que c'est le cas. Voilà, donc deux produits que j'avais envie de tester. Donc le coffret coûtait 44 € en prix plein et il était soldé. Voilà, donc ça c'est la fameuse base. Il y en a 40 ml. Et ça c'est le fameux le spray. Ah, il sent super bon. Voilà, le spray comment il se présente. Donc on est vraiment sur du full size. Je pense qu'il y avait une économie par rapport à l'achat des produits. Je crois que chaque produit seul coûte dans les 30 €. Et là, on a les deux produits pour 40 €, donc ça valait le coup. Et enfin, j'ai craqué. C'est pareil, ça a été un petit peu compliqué. Mais les ruptures de stock m'ont fait me décider, puisque j'avais mis dans mon panier au départ, j'avais hésité avec l'autre coffret et finalement il restait plus que celui-ci. J'ai pris le coffret La Bonne Femme de Neige. Je le trouve trop cute. Alors c'est vrai que certaines disaient ouais ça fait enfantin machin, c'est pas... Mais moi je trouve ça très sympa. Et du coup ce coffret là contient un highlight et bronzer, 4 blushs
et des petites palettes de fard. Je n'ai aucun blush et de la marque Too Faced. J'avais le bronzer Milk Chocolate, non, Chocolate Soleil, le classique que j'avais eu dans une glossy, et puis bon, finalement je l'ai donné puisque je m'en servais pas. Et là maintenant je regrettais un peu, mais bon, des fois à un moment, des fois on n'a pas besoin d'un produit, puis finalement on se rend compte que oh ben mince, ce qu'on fait avec le make-up changeant d'une année sur l'autre, voilà, on devient, il y a certains produits qu'on n'utilisait pas qu'on a envie d'utiliser. Et du coup, on se retrouve à... il y a des produits qu'on n'utilisait pas qui finalement maintenant on se met à les utiliser et inversement. Donc on est sur un Chocolate Soleil Bronzer. Donc ça permet en fait, ça m'a permis de récupérer le bronzer. Voilà, il est mat, il est comme ça. En fait je pense que c'est le bronzer classique. Ah oui, ça sent bon. Oui, c'est le bronzer classique, mais en version, voilà, dans ce petit packaging. Alors c'est sûr que c'est trop mignon. Il y en a 3 grammes du bronzer et il y a un highlight. Et hop, attendez, je vais essuyer ma main. Voilà, je vais vous faire un swatch de l'highlight. Voilà, on est sur les tons. Oula. Alors, est-ce que vous verrez, il est là. Bon, moi je le vois bien. À la caméra il ressort pas. On est plutôt sur un highlighter dans les tons jaunes. Ah, de toute façon il faut le laisser enlever sinon on peut pas enlever le reste. Alors au niveau de blush, voilà pareil une petite palette. Alors j'aime bien moi ce système là. Après on peut facilement les empiler. Voilà. C'est sûr que c'est pas forcément le plus pratique à ranger. Et là on a donc 4 blushs, un rose pâle, un rose un peu plus foncé, un corail et un blush rose avec des paillettes. La pigmentation est pas mal. Voilà, là je vous ai mis le corail et ici le blush pailleté et là le corail. Et enfin la dernière petite chose de cette palette, c'est la palette pour les yeux. Voilà, alors oui bon c'est du carton mais bon, après ce qui nous intéresse c'est le contenu des fards. Et voilà comment elle est, voilà. Donc on a un joli vert, ici, un vert avec des paillettes, et ici un joli bleu. Donc est-ce que... Ah déjà il ressort, il n'est pas gris celui-là, il est vraiment bleu, et là. Après on a le violet là, qui est joli avec ses paillettes. Ouf. Je sais pas trop où le mettre, ici là. Ouais. Après les fards sont vraiment tout petits. Enfin je sais pas si vous voyez, en gros ils sont à peine de la taille de mon ongle. Mais je crois qu'il y en a 18. Ouais c'est ça. 18 ou 19, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? 19 pardon. Il y en a 19. Honnêtement, moi j'ai jamais creusé un pan d'un fard, vu le nombre de palettes que j'ai. Donc je pense que, en plus ils sont toujours très bons. Je pense que ça fait largement l'affaire quoi. Franchement, cette palette elle coûtait 50 €. Pour 50 €, on a une palette de 19 fards, 4 blushs, un bronzer, un highlight et un mascara. Parce qu'on a une version, ce qu'ils appellent la version de luxe je crois, du mascara Better Than Sex avec l'édition de Noël. Honnêtement, je trouve que le prix est quand même très correct, sachant qu'en plus on avait 20% dessus. Je crois que j'ai eu à 37 € cette palette. Franchement, moi je trouve que le prix est vraiment correct pour ces produits. Ça reste des produits Too Faced, c'est quand même leurs produits. Enfin, je veux dire, même si
le packaging n'est pas en métal, c'est un peu moins qualitatif que ce qu'ils font d'habitude. Ça reste très mignon, c'est très dans les tons de Noël. J'ai rien de particulier à dire sur ce produit. Moi je le trouvais très sympa, très mignon. Voilà, enfin après c'est sûr ça fait enfantin, mais ça fait aussi, on est dans la féerie de Noël, donc non, moi ça me dérange pas, je trouve que c'est vraiment très sympa comme packaging. Alors, je crois qu'on a pas mal avancé là. Est-ce que j'ai encore des boîtes? Ça c'est... hop, j'ai encore une boîte ici. Celle-là c'est laquelle? J'ai fait très commande, je sais pas. Ah voilà, donc ça c'était ma commande du... Donc c'était samedi dimanche je crois, tout Faced, ou vendredi samedi. Non je crois que c'était samedi dimanche. Et donc lundi Cyber Monday, il y avait... c'était ce que je vous disais, Anastasia, tout ça. Donc moi j'ai commandé... j'ai pris, en fait je voulais prendre le kit d'Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, pour tester, mais il était pris. Ce que j'avais pris également c'est une poudre, fond de teint poudre de Kat Von D. C'est Lock It en version poudre, donc c'est vrai que j'aime bien de temps en temps avoir des fonds de teint poudre quand j'ai pas envie de faire les capes. Alors soit je le mets par-dessus une bébé crème, soit je le mets seul. Après ma crème, je mets juste du correcteur sur les imperfections. Après je poudre le teint avec ce type de produit quand j'ai pas trop de voilà, d'imperfections. Hop, voilà, c'est la 135 et elle correspond à ma carnation. Je l'ai testé déjà et voilà, on est en ton sur ton par rapport à moi. J'aime bien le packaging, je trouve ça joli. Bon après, normalement c'est cruelty free et vegan. Et voilà comment ça se présente. Et celle-ci elle coûte 35 €, il y avait moins 20% dessus. Si je vous fais... Alors au niveau des échantillons, je pense que vraiment ils avaient plus ce que j'avais demandé parce qu'ils m'ont remis les mêmes. Donc bon ben en fait je pense que je vais pouvoir en donner à mon beau-père, à mon père et à mon homme puisque j'ai fait 3 ou 4 commandes. Toujours le même code promo. Donc en plus j'ai eu de chez Benefit, c'est la crème pour les yeux de Benefit qui se présente en fait comme ça dans un petit packaging. C'est voilà, c'est l'échantillon à tester. J'ai pris ensuite, j'avais pris le Beauty Amplifier, donc c'est le spray fixateur de chez Sephora. Je voulais tester, voilà. Et comme il me manquait, je crois qu'il me manquait 2 € pour avoir la livraison gratuite et qu'il y avait, il était en promo, j'ai pris le baume de douche nourrissant, c'est Sephora Surprise, non Sephora Bouquet Surprise, voilà, de Sephora Collection. Et bon là il est fermé, du coup je vais pas l'ouvrir, je l'ouvrirai quand je l'utiliserai. Donc voilà pour ces achats là. Et du coup vu que j'avais la livraison offerte, ils m'ont pas fait payer la livraison quand ils m'ont enlevé le produit. Donc au total j'en ai eu pour 38 €, puisque j'ai pas eu le kit qui devait être autour d'une vingtaine d'euros. La dernière boîte, sachant que j'en ai encore une de commandée, qui n'est pas encore arrivée, c'est une commande, là c'était pour faire un cadeau en fait. Voilà, alors là dedans j'ai une petite pub pour le nouveau parfum du Saint Laurent Libre et ils me l'ont mis. Voilà, alors là par contre j'ai les échantillons que j'avais demandé, donc c'est-à-dire le cleanser de la marque Fresh. De chez Clarins, c'est un l'or des plantes. En fait ça se présente comme ça, je sais pas trop comment ça marche, j'imagine qu'il y en a un qui va se mélanger à l'autre. Oui c'est ça, appuyer, mélanger et ouvrir. Donc voilà, ok. Et voilà, donc, et ensuite la fameuse palette Metropolis de Natasha Denona. Alors on voit tout de suite qu'on est sur du haut de gamme parce que pour ouvrir, là vous voyez, je sais pas si vous galérez toujours pour ouvrir un produit, mais là en fait vous avez une petite encoche qui permet d'ouvrir facilement la palette et elle se présente comme ceci. Voilà, je viens de la recevoir donc je ne l'ai même pas encore regardée. Et voilà. Voilà la palette, voilà l'harmonie. Bon je pense que vous l'avez vu, revu.
Franchement, jolie, très jolie palette. Il y a 28 couleurs. Et j'ai longtemps hésité avant de l'acheter, puisque bon, j'ai acheté la Sunrise, mais quand je l'ai vue qu'elle sortait à 76 € au lieu de 135, j'ai même pas, là j'avoue, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit allez, je la prends, c'est du Natasha Denona. Pour ce prix là, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, donc les fards, les fards je pense pas qu'on puisse les dépoter ceux-là. Allez, je vais vous swatcher celui-là. Celui-là, il me plaît trop. Hop. Allez, je vous le mets là. Hop. Pouf. Bon, ouais, c'est sans commune mesure avec la palette Too Faced, quoi. Déjà, la palette Too Faced, c'était pigmenté, mais là, ouais, il y a rien à dire, quoi. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je suis très très contente de cette palette. Donc, elle va aller... J'ai une collectionniste vis-à-vis des palettes, comme vous avez pu le constater, hein. Et donc là, ça fait une palette de plus dans ma collection. Je suis trop contente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si c'est le cas. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!